Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de seconde, mais cette vidéo peut aussi concerner des élèves de première technologique. On va parler de proportion et d'effectif. Pour travailler ces deux notions, qui concernent en fait des notions de pourcentage, on va pouvoir utiliser cet exercice qui est divisé en deux parties. Donc la première partie, dans un village, 10,4% des 250 habitants ont eu la grippe cette année. Combien d'habitants ont eu la grippe dans ce village cette année? Donc on va calculer ce qu'on appelle donc un effectif. Deuxième partie, dans la ville voisine, 143 habitants ont été hospitalisés au moins une fois cette année, ce qui représente en fait 5,5% de la population. On va à nouveau calculer ici donc un effectif. Mais attention, il ne va pas falloir s'y prendre de la même façon, il va falloir réfléchir un petit peu. Je vous incite donc à appuyer sur pause et essayer de répondre donc à ces deux consignes, et simplement après, vous pouvez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Passons donc maintenant à la correction de cet exercice. Donc on va relire l'énoncé. 10,4% des 250 000 habitants ont eu la grippe. Ça veut dire qu'il y en a en grosso modo 10 qui ont eu la grippe pour 100 habitants. Donc si on fait un calcul d'ordre de grandeur, et ben on obtient donc du coup que pour 200 habitants, il y en a deux fois plus, c'est-à-dire qu'il y aurait 20 malades sur les 200 habitants. Le problème, c'est que nous, déjà, il faut qu'on trouve sur 250. Alors là, pour les plus astucieux entre vous, c'est assez facile, on voit que c'est 25. Mais le problème, c'est que ce n'est pas 10%, mais bien 10,4%. Mais ce n'est pas très grave, parce que 10,4%, c'est tout simplement 10,4 sur 100. Et nous, ce qu'on veut, c'est savoir combien cela représente de malades pour 250 habitants. Donc j'écris 250 ici, et quelque part, je peux mettre un point d'interrogation ici. Et donc ainsi, vous devez apparaître une égalité assez classique, on parle parfois de quatrième proportionnel. Et donc si je remplace donc le point d'interrogation par une lettre, comme la lettre n, j'obtiens assez rapidement que 100 fois n est égal à 10,4 fois 250. Et maintenant, pour déterminer n, je vais simplement diviser par 100 des deux côtés. J'obtiens donc un calcul qui s'écrit 10,4 multiplié par 250 divisé par 100. D'ailleurs, certains peut-être ont retenu du collège qu'en fait on peut avoir quelque part un outil un peu magique qui consiste tout simplement à faire ce produit-là divisé par celui-là. Alors certes, ça marche, moi je n'aime pas trop parce qu'en fait finalement on perdait le goût de manipuler des expressions, ce qui est très important juste après au niveau du lycée. Ensuite, il suffit simplement de faire le calcul à la calculatrice. J'obtiens que n est égal à 26. Autrement dit, 26 habitants ont eu la grippe dans ce village. On va pouvoir passer donc maintenant à la deuxième consigne. Cette fois-ci, on sait qu'il y a 143 habitants qui ont été hospitalisés au moins une fois cette année. Et ça représente en fait 5,5% de la population de la ville voisine. Combien y a-t-il d'habitants dans cette ville? Et pour répondre à cette question, on va tout simplement utiliser le même raisonnement que tout à l'heure, c'est-à-dire finalement réécrire ce que veut dire 5,5%. Et 5,5%, c'est 5,5 sur 100. Et ça, c'est égal à quelque chose qui va s'écrire avec le nombre 143. Mais attention ici, 143, cette fois-ci, ce n'est pas le nombre d'habitants de la ville voisine, mais le nombre de malades finalement, le nombre de personnes hospitalisées. Donc c'est-à-dire qu'ici, il va falloir que j'écrive 143. Et ensuite, donc, il faut diviser par quelque chose, et ce petit quelque chose, que je peux encore noter petit n, c'est tout simplement le nombre d'habitants dans cette ville. Ça y est, j'ai mon égalité, il va falloir maintenant que je trouve la valeur du nombre n, et pour cela, soit j'utilise donc ce que j'ai appris au collège un peu mécaniquement, qui va me permettre de trouver une formule qui va m'écrire que n est égal à quelque chose, ou tout simplement, je reprends l'histoire de l'égalité de produit en croix, afin de continuer à manipuler ces égalités. J'ai donc que 5,5 multiplié par n est égal à 100 multiplié par 143. Et donc n va être égal à 100 multiplié par 143 divisé par 5,5. Ensuite, j'utilise la calculatrice et j'obtiens que n est égal à 2600. Ce qui veut dire que il y a 2600 habitants dans cette ville. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura permis de bien comprendre comment on utilise les pourcentages et surtout de ne pas en avoir peur. Il faut simplement, pour comprendre, ça veut dire 10,4%, 10,4 sur 100 ou 5,5%, ce qui correspond à une proportion de 5,5 sur 100.